Maintenant, on va commencer la petite fleur pour la coudre sur notre pochette et elle servira à fermer notre pochette. Je vais suivre les mêmes couleurs. Je vais commencer avec du bleu, après du jaune et on terminera avec l'orange. Je prends mon fil, un nœud magique et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'anneau, je vais faire 9 brides. Avec les 3 mailles en l'air du début, ça me fait 10. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais recompter. Mes trois mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je serre le cercle magique. Si vous voulez pas faire un cercle magique, faites 4 mailles en l'air et fermez par une maille coulée et travaillez dans les 4 mailles en l'air. Maintenant, je vais fermer sur la 3e maille du début avec une maille coulée. Voilà. Mon deuxième rang. 3 mailles en l'air. Et sur la prochaine, je vais commencer les augmentations. 2 brides sous chaque maille. À côté, 2 brides ensemble. À côté, 2 brides jusqu'à terminer tout le rang. Une augmentation sur chaque maille. Je suis à la fin du deuxième rang et la dernière bride, on va la faire ici où on a monté les 3 mailles en l'air. On aura en tout 20 brides. Une augmentation. Je vais couper mon fil, je vais changer de couleur et je vais le fermer comme je vous ai montré. Je laisse les 3 mailles en l'air, je viens sur ma première bride, je fais passer mon crochet sous les 2 brins et je ramène mon fil. Je viens sur la dernière bride, je fais passer mon crochet dans la dernière bride et je prends un des brins et je récupère mon fil pour le faire passer à travers les 2 boucles. Et là, j'ai fermé et ça reste propre. Maintenant, je vais le faire passer dans ma bride et le passer vers l'intérieur et le cacher aussi. Je viens là et je vais le faire passer sous mes brides.
jusqu'à le cacher entièrement. Voilà. On va commencer le troisième rang. Mon troisième rang, je vais prendre le jaune. Je viens sous un des... sous un des mailles. Je passe sous les deux brins. Et je vais faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Je rajoute une quatrième pour la séparation. Et je viens faire une bride sur la prochaine. Une maille de séparation et une bride sur la prochaine. Une maille de séparation et une bride sur la prochaine. Et on continue comme ça, une maille de séparation, une bride. Une maille de séparation et une bride sur chaque maille. On continue comme ça jusqu'à terminer tout le rang. Une maille de séparation, une bride. Une maille de séparation, une bride jusqu'à terminer. Et on se retrouve après. Je suis vers la fin, je vais terminer la dernière avec vous. Une maille de séparation et je viens sur la dernière maille et je fais une bride. Une maille de séparation et je vais 1, 2, 3 compter 3 mailles et fermer ici sur la troisième des mailles. On a fait 4 en tout, une pour séparer et la troisième. Maintenant je vais changer de fil, une maille en l'air et je coupe mon fil. Je vais passer à l'orange et cette fois-ci on va travailler là entre les brides. Je prends la couleur orange et je vais venir entre les brides et faire entrer mon crochet et faire 3 mailles en l'air. Ça va me remplacer ma première bride. Un jeté, là sous le même espace, je vais faire une bride. Je vais cacher en même temps mes fils. À côté, l'espace à côté, je vais faire 2 brides. Une deuxième sous le même espace. L'espace à côté, 2 brides. Une deuxième. L'espace à côté, 2 brides. Jusqu'à terminer tout notre rang. 2 brides dans chaque espace. Et on se retrouve après. Je suis à la fin du 4e rang avec l'augmentation, la dernière augmentation. Maintenant, je viens là sur ma bride et je vais fermer. Je ne vais pas fermer sur les 3 mailles en l'air. Je vais fermer sous la maille de ma bride et faire une maille coulée. Mon 5e rang, 3 mailles en l'air, 2 et 3. Sous le même point où j'ai fermé, je vais faire une bride. Avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 2 brides, une augmentation. À côté, une bride individuelle. À côté, une deuxième bride individuelle. À côté, une augmentation. Alors, j'ai commencé par une augmentation.
2 brides individuelles, une augmentation, 2 brides individuelles, l'une à côté de l'autre, une augmentation, deux brides individuelles, une à côté, une deuxième et une augmentation. Je vais continuer comme ça à faire 2 brides sous le même point, une augmentation et 2 brides individuelles, une augmentation, 2 brides sous le même point et 2 brides individuelles, une augmentation et 2 brides individuelles, une augmentation, 2 brides individuelles, jusqu'à terminer mon rang et on se retrouve après. Je suis vers la fin, je termine avec 2 brides individuelles et je viens sur ma première bride. Je ne vais pas fermer sur les 3 mailles en l'air, je viens directement ici sur ma première bride et je vais faire une maille coulée. Et on a terminé notre 5e rang. Notre 6e rang, pardon, une maille en l'air et je viens là dans le même espace et je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute 2 mailles et sur la 3e, je viens faire une maille coulée. À côté, je vais refaire la même chose. 5 brides. 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute 2 mailles. Sur la 3e, je viens faire une maille coulée et à côté 5 brides. On refait la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute 2, 1, 2, sur la 3e, je fais une maille coulée et je reprends la même chose. 5 brides sous le même point et on saute 2 mailles et on fait une maille coulée et on reprend jusqu'à terminer tout notre rang et on se retrouve après. Je suis vers la fin, j'ai terminé mes 5 brides sous le même point. Maintenant, je saute 2 et je viens là et je fais ma maille coulée. Et on a terminé notre 6e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notre 7e rang est le dernier. Je viens directement là sur ma première bride sous la maille et je vais faire une maille serrée. 1 à côté, 2 à côté, 3 mailles serrées.
On va finaliser les pétales. Une maille en l'air, une demi-bride sous la troisième maille serrée, une maille en l'air et une deuxième maille serrée. Sous le même point, au troisième point, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, une maille serrée. Et je reviens vers mes mailles serrées. Ma deuxième et ma troisième. Je reprends la même chose sur l'autre pétale. Mais en passant par cette maille, je vais faire une maille coulée. Et je reviens là sur ma première bride et je fais une maille serrée. Une à côté, deux et la troisième maille serrée. Une maille en l'air, sous le même point, une demi-bride. Une maille en l'air et je refais ma première bride côté gauche. Et je reprends mes mailles serrées. Ma maille serrée. Je crois que j'ai dit une première bride. Ok. La prochaine, maille serrée. Et là, l'espace entre les deux pétales, je fais une maille coulée pour passer. La première, une maille serrée. Ma deuxième et ma troisième maille serrée. Une maille en l'air. Sur la troisième, on fait une maille serrée. Ma troisième maille serrée, une maille en l'air, une demi-bride et une maille en l'air et une maille serrée. Une maille serrée, une maille serrée. Deux mailles serrées sur chaque côté et au milieu une maille serrée, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air et une maille serrée. Là, dans cet espace, je fais une maille coulée pour passer. Et je reprends ma première sur chaque pétale, ma première maille serrée, ma deuxième maille serrée et ma troisième. Avec la troisième maille serrée, une maille en l'air sous le même point, une demi-bride, une maille en l'air et je reviens sous le même point, une maille serrée. Il me reste deux mailles. Une maille serrée et une maille serrée. Le prochain espace pour passer l'autre pétale, une maille coulée. Et je reprends, je refais la même chose jusqu'à terminer tout mon rang. À côté, une maille serrée, une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée. Avec la troisième maille serrée, je fais une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, une maille serrée sous le même point. Après, je passe à côté et je continue avec mes mailles serrées. Et une maille coulée. Et je continue comme ça jusqu'à terminer tout mon rang et on se retrouve après. Je suis à la fin. Il me reste le dernier pétale. Alors là, on va travailler la boutonnière. Je viens sur la première, je fais une maille serrée. Une deuxième à côté et là je vais faire 4 mailles en l'air, 2, 3 et 4. Je ne vais pas travailler sur la prochaine, je vais sauter une maille
et je reviens sur les 2 mailles qui me restent et je vais faire 2 mailles serrées. Et je suis là à la fin. Là, je vais faire ma maille coulée pour fermer. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Et voilà, on a terminé notre fleur avec une boutonnière pour ma pochette. Je prends ma pochette et je vais coudre ma pochette. Je laisse le côté, la boutonnière côté devant et je viens là, je place une petite partie derrière pour la coudre et laisser la grande partie pour le devant. Moi, j'ai placé des épingles pour la fixer, pour qu'elle ne bouge pas. Et je vais venir et coudre toute cette partie pour la fixer. Et je fixe toute cette partie avec la fleur. J'enlève mon épingle et je vais coudre. Je continue à coudre jusqu'à fixer pardon, toute cette partie pour que ça ne bouge pas après. On termine à coudre toute cette partie et on se retrouve après. J'ai terminé à coudre toute cette partie. Maintenant, je suis là. Après, on va cacher tous ces fils. Je suis là. Je vais coudre à l'intérieur. Je vais coudre, c'est la fleur avec l'autre côté pour le fixer aussi. Toute cette partie, on va la coudre avec la fleur pour bien fixer. Et on termine avec ça notre petite pochette. Il nous reste seulement les finitions, le bouton, la bandoulière et les petites décos. Je vais terminer et on se retrouve après. J'ai terminé ma pochette, j'ai mis un bouton et j'ai caché
tous les fils. Maintenant, on va travailler la bandoulière. Je vous ai dit, travaille avec un crochet plus gros, à partir de 6, 7, 8, tout dépend combien de fils vous allez crocheter. Vous laissez une bonne longueur comme ça, et vous venez ici sur le côté, et vous allez faire rentrer votre crochet et ramener le fil. Comme ça, ramenez-les. Et faites votre premier nœud. Si vous n'arrivez pas à ramener vos fils avec un gros crochet, utilisez un plus petit, ramenez les fils et commencez à travailler avec le gros. Maintenant, on va faire que des mailles en l'air pour faire une chaînette qui va mesurer 1 mètre. Je vous dis 1 mètre parce que après ça va prendre de la longueur. À force de le porter, elle va se détendre, la chaînette, et ça va devenir plus long. Alors 1 mètre, 100 cm, ça ira. Continuez comme ça jusqu'à faire 1 mètre de chaînette et venez là et fermez ici. Vous allez garder la même longueur de ce côté-là. Ces fils qui restent comme ça. Tout à l'heure, on va placer plein de décorations sur les extrémités. Ça va être vraiment joli. En même temps, on les garde. J'ai terminé ma chaînette, j'ai fait 100 cm. Maintenant, je vais la placer comme ça à l'endroit pour la fixer de l'autre côté. Et je viens sur l'autre côté et je vais changer de crochet pour être à l'aise et je vais faire une maille ici. Et je vais ramener mes fils. Je refais. Il faut les avoir tous. Pas évident de les faire passer. Voilà. Maintenant, je sors directement dans la boucle qui se trouve sur mon crochet. On va faire directement une maille coulée et une maille en l'air et je coupe mon fil et je le laisse un peu lent pour placer mes petites décorations. Je le tire et voilà. Alors, je vais ramener mes fils vers l'extérieur. Je fais rentrer comme ça mon crochet et je les ramène ici. Je vais faire juste un nœud, un double nœud avec les fils, comme ça, pour que ça ne sorte pas de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, le travail sera sécurisé. J'ai mes fils ici, je peux accrocher des pompons ou bien faire glisser des boules, des petites décorations, ou bien le laisser tel qu'il est. Vous pouvez aussi faire des nœuds et faire rentrer tous les fils avec une aiguille. Voilà.
Pour terminer, je suis en train de glisser mes petites boules pour décorer. Et là, à l'extrémité, je vais juste faire un nœud pour les bloquer. Peut-être un deuxième. Voilà. Et je les pousse comme ça. Et je vais continuer à mettre des boules. Je vous ai dit, vous pouvez décorer avec des pompons, comme j'ai fait ici, ou bien des cœurs, des petits cœurs au crochet, un pompon à franges, vous voyez, des petites boules aussi. Ce que vous avez à la maison, vous pouvez continuer à décorer tout ça. Et notre pochette est terminée. On a terminé notre pochette. J'espère que ça va vous aider à réaliser la vôtre. Et je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.